cette conférence avait pour but de présenter les résultats du projet Optifel, projet européen qui a duré 3 ans et demi, aux parties prenantes, donc les entreprises du secteur agroalimentaire et les sociétés de restauration, portage de repas à domicile. Je suis Catherine Renard, je suis directrice de recherche à l'INRA, à l'unité sécurité et qualité des produits d'origine végétale à Avignon, et je suis la coordinatrice du projet européen Optifel, qui est un projet du 7e PCRD. Alors c'est la conférence finale du projet Optifel qui a duré 3 ans et demi. Comment s'est déroulé le projet ? Alors globalement, je trouve que le projet s'est très bien déroulé. Les partenaires se sont bien investis dans le travail et finalement c'était quelque chose qui n'était pas si évident que ça, puisqu'on a des partenaires qui sont à la fois très divers en termes de culture, donc ça va de l'Espagne à la Finlande et de l'Angleterre à la Turquie, et également des partenaires qui sont très divers en termes de disciplines scientifiques, parce qu'en fait Optifel c'est un projet qui est très intégratif, où on ambitionnait de voir tous les différents aspects de ce qui peut être important quand on conçoit un aliment pour les personnes âgées, et ce, depuis l'aliment lui-même, sa composition, la nutrition, jusqu'à des aspects d'emballage ou de distribution. Alors, il y a eu des recommandations très concrètes qui sont issues du projet Optifel, et notamment ce mode d'emploi en 4 pages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc ce mode d'emploi, c'est quelque chose qui résume en fait nos principales conclusions en termes plus opérationnels pour l'industrie agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en fait dans des aliments adaptés pour les personnes âgées, jusqu'où on peut aller, des problématiques autour de leur texture, des types d'emballage, et donc avec un souci en fait d'avoir quelque chose qui soit très pratique, dont les industriels, dont les concepteurs, les nutritionnistes, les chefs même puissent s'emparer pour améliorer les aliments destinés aux personnes âgées. Quel serait votre message à transmettre à l'entourage des personnes âgées ? Moi, le conseil que je donnerais à l'entourage des personnes âgées, c'est de faire attention aux personnes âgées dont ils sont proches. Et il y a une chose qui est très importante, qui est que pour les personnes âgées, il faut que les aliments soient denses nutritionnellement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils consomment des aliments qui soient riches en protéines, riches en énergie. On sait qu'ils ont du mal à manger en fait un poids ou un volume suffisant d'aliments par rapport à leurs besoins. Et donc, par rapport à un adulte standard, il y a vraiment cette grosse différence-là. Une personne âgée, il ne faut pas qu'elle maigrisse. Si elle maigrit, il faut s'alarmer. Et dans les aliments qu'on lui donne, il faut faire attention à ce qu'il y ait une forte densité calorique, protéique, en un certain nombre de minéraux. Et les aliments allégés, ce n'est pas fait pour les personnes âgées du tout. Je suis Virginie Vanry-Mebec. Je suis chercheure au CHU de Dijon, mathématiques de recherche et la nutrition chez la personne âgée, quel que soit son lieu de vie, qu'elle vive à domicile, en établissement comme les maisons de retraite, ou qu'elle soit pour raisons pathologiques à l'hôpital. Alors Virginie, première question, est-ce que les personnes âgées mangent suffisamment bien ? Alors la difficulté, c'est qu'avec l'âge, on perd la capacité à ingérer des volumes identiques à l'âge adulte. Et de ce fait, lorsque l'on mange moins avec l'avancée en âge, on couvre moins ses besoins. Et on ne peut pas dire que les personnes mangent mal, parce qu'aujourd'hui, notre alimentation est diversifiée, elle apporte des fruits, des légumes, une variété de produits, mais pour autant, les personnes âgées ne sont pas suffisamment alimentées. Et justement, quelles sont leurs déficiences d'un point de vue nutritionnel ? Alors la première déficience, on va dire, le premier déficit que l'on a chez la personne âgée, c'est essentiellement un déficit protéique. C'est celui d'ailleurs qui m'intéresse dans mes recherches. Il y a d'autres déficits comme certaines vitamines, les vitamines du groupe B, du groupe D, en particulier quand elles sont en maison de retraite. Mais la principale cause, je dirais, en particulier qui est liée à la malnutrition, c'est un déficit en protéines.
Et face à ces déficits, quelles solutions avez-vous développées? Alors, dans le cadre du projet Optifel, ce qui était intéressant, c'est de travailler sur des fruits et légumes qui, bien sûr, sont pauvres en protéines, mais aussi en calories, et d'essayer justement de leur rendre une valeur nutritionnelle en leur apportant des mélanges de légumineuses et de céréales, de manière à renforcer justement cette densité à la fois protéique et calorique, de manière à ce qu'on puisse apporter dans des aliments qui sont plutôt riches en vitamines, en eau et en minéraux, des composés nutritionnels qui soient avec une valeur ajoutée plutôt positive. Est-ce que vous pouvez nous présenter les produits qui ont été développés et ont-ils été appréciés par les personnes âgées? Alors, on a développé différents produits, des soupes donc, dans lesquelles on a ajouté justement les enrichissements en céréales et en légumineuses qui ont été plutôt bien appréciés, parfois même mieux appréciés que les recettes sans enrichissement. On a également développé des purées de carottes dans lesquelles on a également apporté les mêmes enrichissements. Là, pour autant, il n'y avait pas de différence entre les recettes enrichies et les recettes non enrichies, de manière assez curieuse, puisque la carotte est un aliment qui reste un aliment assez simple, en fait, à la base. Et ensuite, on a également développé des condiments, en fait, des aides culinaires, dans lesquels on a ajouté également des enrichissements. Et là, on a eu parfois une meilleure appréciation du produit enrichi, alors en fonction des différentes populations que nous avons étudiées. Et on a également développé d'autres produits riches en minéraux, comme les smoothies et les compotes de pommes. Jarosław Markowski, Research Institute of Horticulture, Skierniewice, Poland. This is one of the outcome of the Optifel project, food designed specifically for the elderly people. Product contains on apple base with addition of 10% of rose hip juice. Why? Because the rose hip juice is a huge amount of rich source of ascorbic acid. And it contains a mineral vitamin complex delivered by our Sentif, our SME partner Sentif. Pierre Baudin, je suis le directeur R&D de l'entreprise Christian Potier, partenaire du projet Optifel depuis 2013, de façon à apporter une caution industrielle et une caution culinaire aux ingrédients, aux produits développés pour les seniors. Nous avons développé un concentré de légumes, une formulation spécifique de légumes et autres assaisonnements, herbes et épices, à diluer dans de l'eau chaude de façon à obtenir une soupe prête à consommer. Un conditionnement assez sympathique à utiliser, assez facile, une dose unitaire, ouverture facile qui est stable à température ambiante pendant 12 mois, ce qui permet aussi d'emmener ce produit un petit peu partout et de l'avoir sous la main à tout moment. Aujourd'hui, on a découvert des résultats très enthousiasmants du projet Optifel. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite du projet? Donc là, au bout du projet, on est arrivé à concevoir des aliments et ces aliments sont appréciés par les personnes âgées puisque quand on leur donne un repas, ils en mangent autant que ce qu'ils mangeaient des aliments normaux, mais comme nos aliments sont enrichis, du coup, on a vraiment réussi à augmenter leur consommation d'énergie et en particulier de protéines. Mais dans le cadre du projet, avec les contraintes qu'on avait, on a fait ça sur 2 repas. Donc, parmi les suites, il y a quelque chose qui me paraît très important, c'est d'arriver à démontrer cet effet sur un long terme, sur une étude clinique, une étude d'intervention sur plusieurs mois, voir s'il y a vraiment une meilleure nutrition, une renutrition de ces personnes âgées. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à développer en termes de développement de produits, en termes de texture adaptée, en termes d'utilisation des protéines d'origine végétale. Donc il y a aussi encore des choses sur lesquelles on a trouvé des pistes. On a quelques solutions, il y a des produits qui vont exister, mais il y a encore beaucoup de possibilités, beaucoup de développement possible. Je voudrais remercier aussi les personnes qui sont venues assister à cette réunion de restitution. J'espère que vous l'avez trouvée utile et intéressante. Et a priori, l'information correspondante sera bientôt disponible sur notre site web. Et j'espère que vous avez, pour les professionnels, pu identifier d'éventuels correspondants pour répondre à certaines de vos questions.